Bonjour, voici donc une nouvelle vidéo. Peut-être vous entendez le coucou au loin. Premier coucou de l'année, on est fin avril. Je suis ici en bord de l'Ourthe et je vais vous présenter aujourd'hui une prairie grasse en fait naturelle, hein, parce que c'est pas parce que les prairies sont grasses qu'elles sont nécessairement humanisées, mauvaises, ou qu'il faut tirer le haro dessus, jeter la pierre à tout ça. Non, au contraire, ces prairies grasses, elles vont être vraiment très intéressantes, notamment quand il y a des grosses périodes de sécheresse. Bah, c'est ces zones, en tout cas naturelles, hein, prairies grasses naturelles en bord de rivières, qui vont rester le plus longtemps vertes, le plus longtemps fertiles. Et anciennement, c'était vraiment des endroits qui étaient prisés donc pour les fourrages, les prés de fauche, etc. Puisque elles allaient rester riches même dans des périodes de forte sécheresse. Donc qu'est-ce qui différencie donc une prairie grasse naturelle d'une prairie grasse, je vais dire, engraissée par les humains? C'est que effectivement, dans une prairie grasse naturelle, c'est des prairies qui sont naturellement engraissées par les sédiments lorsque la rivière sort de son lit mineur. Donc quand la rivière part en crue, elle va déposer donc plein de sédiments, et donc ces terres vont rester riches, et aussi ces terres vont rester assez humides puisqu'elles sont vraiment proches des nappes et de l'eau, et donc elles vont garder de manière générale une bonne fertilité, donc on va avoir un bon rendement en termes de quantité d'herbes de fourrage, ce qu'on n'aura pas naturellement dans des prairies qui ne sont pas en bord de rivière. Il va falloir qu'on amène du fumier ou d'autres types d'intrants pour avoir cette même fertilité. Ici donc c'est la rivière et c'est le temps qui a donné à cette prairie donc sa richesse. Sa richesse au niveau, de nouveau, on n'est pas dans une grande diversité floristique, puisque lorsqu'il y a cet enrichissement, et en plus actuellement hein, les rivières récoltent, drainent aussi tous les engrais qui sont mis dans nos grandes cultures. Donc il y a quand même un apport plus important dans les rivières suite à nos activités agricoles. Et donc les prairies alluviales sont quand même assez riches donc en minéraux, et on ne va pas retrouver nécessairement, mais ça dépend encore une fois, on ne va pas nécessairement retrouver une grande diversité biologique, floristique, mais par contre, il y aura effectivement beaucoup de quantité en termes de fourrage. On va voir ça tout de suite. Donc, j'ai fait ces vidéos sur les prairies à peu près au même moment. Vous rendiez compte vraiment de la façon dont ça pousse, hein, et que vraiment il peut y avoir des différences quand même très impressionnantes. Ici, vous verrez que vraiment sous mes pas, eh bien, l'herbe ici est déjà très haute comparée à, par exemple, à cette réserve naturelle prairie maigre que je vous ai que je vous ai montré il y a peu de temps dans la région de Borin. Donc voici, donc déjà on a plein de pissenlits, donc on a un sol, je vous disais, un sol où il n'y a pas beaucoup d'air, mais ça c'est ici tout à fait normal. On est en bord d'eau, donc les sols sont plutôt gorgés d'eau. On a quand même beaucoup de pissenlits. On va retrouver aussi ce grand rumex, hein. Et quand on observe donc sous les pieds, hein, les pas, on voit bien que l'herbe, hein, l'herbe est haute. L'herbe est haute, et si je veux taper dans l'herbe, j'ai beaucoup de résistance sous mon pied, hein, parce que vraiment l'herbe est très haute. Elle a déjà vraiment énormément poussé.
Et donc ça, c'est vraiment un signe de prairies grasses. Hein. À des prairies maigres, on n'a pas de difficulté à même glisser le pied dans l'herbe, parce que l'herbe n'est pas haute. Donc là, on voit vraiment que les pas sont recouverts par l'herbe, puisque c'est vraiment très gras. Alors on va retrouver aussi des espèces qui aiment des sols assez riches, mais bon, et plutôt équilibrés, je dirais. Hein. Ici, c'est le mouron blanc. On a déjà vu à plusieurs reprises, je crois. Mais ici, il est vraiment bien gros, bien développé. C'est une petite plante de la famille des Caryophyllacées. Donc, dans cette famille, on a chaque fois des feuilles opposées, comme ça. Et alors, ce qui est caractéristique, c'est vraiment cette ligne de poils. On voit la plante, elle est glabre, elle n'a pas de poils, mais il y a une ligne. Voilà, on la voit, il y a une ligne de poils. Et on voit tout autour, il n'y a pas de poils. Et la tige est ronde. Et lorsque je descends, on voit que la ligne de poils qui était ici, elle n'est plus là. Mais en fait, elle est de l'autre côté. Hop, elle est là. Et ça change donc à chaque nœud, à chaque double feuille ici. Ça change chaque fois de direction. Petite plante, vraiment très jolie là. On a l'impression qu'il y a 10 pétales, mais en fait, il y a 5 pétales très fortement découpés. On voit au centre cette espèce de triscale comme ça. C'est le pistil, 3 pistils. On n'a pas encore, les étamines ne sont pas encore visibles. On va arriver plus tard. Ça, moi, c'est vraiment une bonne comestible, hein, très douce, qu'on peut aussi manger à ce stade-là. Moi, je vais vraiment récolter ici, juste cette partie-ci. Et ça nous donne vraiment beaucoup de goût dans les salades. Le mouron blanc, donc, à ne pas confondre avec le mouron rouge qui pousse plutôt dans les grandes cultures. Donc, il y a la tige carrée qui est tout à fait glabre, qui n'a pas de poils. Et le mouron rouge, il fait partie d'une toute autre famille. Il fait partie de la famille des primulacées. Il a des caractéristiques différentes. J'essaierai de vous le montrer. Une petite fourmi qui est là. C'est vraiment très, très beau, très délicat. Stellaria media. Alors si on continue, on va retrouver donc ce grand rumex à feuilles obtuses aussi, c'est son milieu, hein, les prairies comme ça naturelles, bord d'eau, milieu avec peu d'air dans les sols, milieu très riche. On voit la diversité ici floristique, elle est assez faible. Il y a évidemment beaucoup de graminées. Et ces graminées avec leurs racines forment tout un tapis. On retrouve ici une petite Véronique, toute petite feuille vraiment minuscule, les petites fleurs bleues. Je crois que c'est la Véronique des champs, Arvensis. Les feuilles opposées. Très délicat. Là on voit les Véroniques. Hein. Il y a 3 feuilles, 2 feuilles sur le côté, une feuille en haut, 3 pétales, pardon. Donc 2 pétales sur le côté et 1 pétale en haut qui sont les mêmes. Et on voit que le pétale qui se dirige vers le bas, il est plus petit. Alors, magnifique. Petite plante poilue. Alors, il me semble que les Véroniques, quand même, il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont en tout cas comestibles après au niveau médicinal. Faut aller se renseigner. Et donc ici, moi, l'idée de ces vidéos, c'est de vous aider à identifier les plantes et de distinguer déjà les familles, puis les genres et puis aussi éventuellement les espèces. Donc vous voyez là, je fais beaucoup de pas et je pourrais évidemment plus tard dans la saison vous parler des graminées. Ici c'est un peu compliqué vu qu'on n'a pas encore les fleurs. Mais globalement, au niveau des plantes vraiment à fleurs plus classiques,
Ah, la diversité est vraiment faible, hein. Mais on voit que c'est très gras. Voilà, les herbes sont vraiment, vraiment très hautes. Ah, donc, voici donc dans une prairie du côté de Durbuy, en bord de l'Ourthe. Donc, prairie alluviale, grasse.